Il est la team, voilà, c'est Takisti. Très heureuse d'être encore là devant vos petits écrans, devant vos smartphones pour échanger suite à vos messages sur ma page de Takitoli ou sur ma page TikTok ou sur mon Instagram, Amelia Diamond Taco. Voilà. Comme j'avais dit dans la vidéo passée, que la santé avait un peu dérangé, voilà pourquoi nous n'étions pas tout le temps là devant vos écrans pour vous égayer, voilà. Mais on tâche toujours à faire en sorte à ce que nous puissions vous informer. Voilà, suite à vos questions que vous avez eu à écrire, à poser, c'était tout se basait surtout sur les relations qui s'effritent, en fait, les relations qui s'ébrisent. Pourquoi de nos jours nos relations s'ébrisent? Pourquoi de nos jours les gens se déchirent? De la vie de couple et tout. Je ne veux pas répondre en tant qu'experte, mais je vais quand même mettre mon expérience là-dedans, pour essayer de vous répondre. Voilà. De nos jours, premièrement, j'ai eu à noter trois choses. Premièrement, nos relations s'effritent, nos couples s'ébrisent par manque de communication. First, par manque de communication. Deuxièmement, dans une relation amoureuse, quand il y a une troisième, une quatrième, une cinquième personne qui a un mot à dire sur votre relation, rassurez-vous que c'est pas parti pour durer, en fait. C'est pas parti pour durer. Et troisièmement, nos relations s'effritent parce que l'un ou l'autre prend euh, prend son âme sœur, sa compagne pour acquis, au fait. Donc, on est dans une relation où tu prends ta femme pour acquis, où tu prends ton homme pour acquis, ce qui te pousse à ne pas faire beaucoup d'efforts parce que tu te dis, voilà, il est déjà là, il est déjà mon homme, il ne pourra pas me lâcher, voilà, c'est déjà ma femme, on a déjà eu des enfants et tout, elle n'aura pas le kilo de me quitter, où est-ce qu'elle ira avec 4 5 3 enfants? Okendewa Pinanya Kozwaye. Détrompez-vous. Voilà. Donc, je veux parler premièrement du premier point de manque de dialogue. Le dialogue, c'est très important dans une vie de couple ou dans fiançailles ou je sais pas moi, de copinage. C'est vraiment important. Le dialogue vous permet de vous dégager. Le dialogue vous permet, étant tant que couple, tant que compagne, tant qu'ami, de savoir ce que l'autre aime et de savoir ce que l'autre n'aime pas. Deux fois, dans nos vies de couple, nos fiançailles, on s'enferme dans la coquille mokoboé. On veut pas parler parce qu'on ne peut pas exprimer, on ne sait pas exprimer à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Bah, du coup, on s'enferme, il n'y a plus rien, c'est le silence total. Et dans un couple, dans une relation, quand c'est déjà le silence, vous n'échangez pas, sachez que l'hypocrisie s'installe. C'est-à-dire que ton homme ou ta dame fait un truc que tu n'aimes pas, mais puisque vous n'échangez pas, puisque tu ne sais pas comment commencer pour dire que tu n'aimes pas, au kangami et comme hypocrite. Et ce qui t'entraîne, c'est ce qui va t'entraîner à faire venir la deuxième partie de mon sujet, c'est-à-dire faire entrer la troisième, la quatrième personne. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas parler à ta femme, tu ne sais pas parler à ton homme. Voilà, écoute chérie, j'ai pas aimé l'autre fois quand tu me parles comme ça devant les gens, je n'apprécie pas. Chérie, tu vois, tu m'as pas complimenté. Chérie, voilà, tu es rentrée tard at home à la maison, tu n'as pas bien mangé, tu as des mines un peu bizarres et tout. Tu n'arrives pas à en parler, mais tu vas quand même parler à ta copine. Oh, tu vois d'ailleurs, Marc, j'aime pas sa façon de s'habiller, mais je sais pas comment dire. De toute façon, je m'en fous, il ne fait qu'à sa tête. Tu vois, Belinda, quand elle prépare, il y avait trop de sel, écoute et tout. Tu vois, maman, Belinda ne s'est pas préparée. Tu vois, grande sœur, Belinda ceci. Et la troisième personne s'installe. La troisième personne peut ou n'est pas te donner des bons conseils. C'est-à-dire, elle s'est pas préparée, mais moi je connais. Tu vois, nos mamans, nous avons des mamans, des belles-mères qui sont là que
pour faire des choix pour leurs enfants. C'est-à-dire, ah oui, Belinda ne s'est pas préparée. Moi, je connais l'enfant de maman Nadine, Clarisse, elle s'est très bien préparée. Tu vois, je t'avais dit de l'épouser et tout. Troisième personne à côté, à comme côté déjà, bah, doute na mutema par rapport à choix na yo. Mais il y a d'autres mamans aussi qui diront, ah oui, non mais écoute, tu aurais dû dire à Belinda que non, Mungu est cas qui, bon, prochainement, yebise que Mungu est cas qui il y aura des gens comme ça. Mais moi, je pense toujours que la troisième personne, ça vaut pas la peine. Tant qu'il y a le dialogue, on n'a pas besoin de troisième personne. On a peut-être besoin d'une troisième personne na oreille, surtout, ceux qui te montrent que tozokende na ndenge mabe se comprendre on appellera un sage, un couple vieux, des gens on va mettre déjà dans bolingo, pas parce que bon bah ça a un problème mais parce qu'ils ont déjà eu à faire de marches au balai qui comme ça beta pabilo kamike mike ko là par rapport il y a habillement, par rapport il y a munga, par rapport à ceci, par rapport à cela. Voilà, donc le dialogue est très important dans un couple, dans une relation, dialoguer, échanger, créer des sorties, créer votre espace, en fait. Je dirais surtout aux couples qui ont eu des enfants, et qui se disent, bon voilà, on fait pas d'efforts, il y a des enfants, on pourra pas sortir, aucun n'a par cœur, aucun de voir un cinéma, prendre un café et tout, parce que tu vois, il y a des enfants. Surtout nous les femmes, on se dit, bon voilà, on a des enfants, on pourra plus bouger. On te dit, par exemple, hey, Itaki, Tokendata, ton chéri te dit, chéri, Itaki, en fait, on peut peut-être aller voir le cinéma. Et bon, on dit qu'à banana nyango. Pardon, nanga na tante. Tout ça parce que tu te dis, c'est les enfants. Mais avant ces enfants-là, ton homme était déjà là avant. Il me taper sur le pareil pour l'homme. Tu veux plus tu me tiens plus la main, tu me regardes plus, tu me dis plus je t'aime, tu me complimentes pas, nalamba bien complimenter mais ce que ça m'avait wana bandi kolo bandi koganga. Alors j'ai jamais vu de compliments, mais que de remarques, et ça fatigue, ça. Et au fur et à mesure que ça se répète, on se lasse dans une relation et ça ne vous évitera pas le cas-temps, voilà. Et le deuxième point, on aller sur la troisième et la quatrième personne, c'est-à-dire sachez où, quand et à qui confier vos problèmes. Sachez où, quand et à qui confier vos problèmes. Ou c'est-à-dire, tu as un souci dans ton couple, au moins tu as fandi une masse en famille. D'ailleurs, Patrick, j'ai pas aimé quand il met ces chaussures-là, patati patata. C'est où que tu exposes tes problèmes de Patrick quand il met ces chaussures que tu n'as pas aimées? C'est quoi le problème? Tu l'exposes où? Quand? Quand est-ce que tu exposes ton problème? Dans un moment ni, c'est-à-dire que natango ni, tu te lèves le matin, pardon, pourquoi tu cries? Pourquoi? Et chez qui tu vas exposer tes problèmes? Dans un couple, c'est vrai qu'il y a, quand les gens sont vraiment mariés, et que bazin ba parent, ba que demande ba parent na bango. Parce que demande ba parent na bango, ou on va des couples plus vieux qui sont expérimentés, et on va peut-être côtoyer bango. Donc, sachez où, quand et comment parler du mal ou parler de ce qui vous range dans votre couple. À qui? Est-ce que c'est nécessaire d'abord? Et puis d'abord, moi, je me dis, avant d'approcher quelqu'un à couper, ça y est peut-être un problème, Nayo, regarde d'abord comment est-ce que lui se comporte. Est-ce que c'est mieux dans sa vie de couple? Attention, la vie de couple, c'est pas ce qu'on voit dans Facebook où homme porte femme sur cuisse et puis ils se font de bisous, font de vidéos et tout, en train de danser. De un meilleur couple, tu sais. Couple malamu oyo bango soki ozokotoye bango boye ndenge bango bazalaka, soki mobali alingi ayebisa mwasi eloko ayebisaki na litoi, asali ye remarque moko boye, acomplimente devant bato babiloko moko abongi soki baoyo mpenza bazoki na ndenge mo, malgré que bazalaka mpe na badivergence na bango, mais quand même on sent que non, tu vois, bah c'est comprendre. C'est dans ce genre de couple là qu'on devrait se confier. Et troisièmement, je crois que je veux compléter la vidéo, la suite après, parce qu'on a promis de faire 10 minutes. Alors, je veux faire mes dédicaces à tous mes téléspectateurs qui me suivent d'ici et d'ailleurs. Voilà, je vous aime et Taki est toujours là pour vous. Je me force je me force grâce à Dieu à aller mieux et vous informer au jour le jour. Voilà. Je salue Esther Jessie, le CEO
Edge officiel Mimona Grand, avec sa marque Mimona Grand. Je salue Lou Mwamba, très cher confrère, Mingi Mingi Vie de prière. Voilà, je salue tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Et je salue mon cousin Michael Missi qui travaille d'arrache-pied, qui ne cesse de combattre sa lingala, Bendel est très haut au niveau de la Belgique où il apprend le lingala, Nabaminde, Nabatungunzu, tous à la fière na langue Nabiso. Voilà, donc je salue tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Vous allez commencer à me suivre sur ma chaîne YouTube Etakitoli. Chaque dimanche à partir de 15h, vous aurez votre émission qui sera déjà lancée. Partagez les liens, posez des questions. S'il y a des sujets qui fâchent, on va essayer de changer. Et si on ne peut pas, on va consulter, on va inviter des gens qui vont peut-être passer pour koluka échanger pour te luka ba solution toujours. Moi je me dis toujours à chaque solution il y a un problème. Alors dans la vie aussi, côtoyer des gens qui vous emmènent des solutions, pas tout qui vous apporte des solutions, pas toujours des problèmes. Tu vois, pas toujours des problèmes. Il y a les là, kaka, il y a le bas, kaka, il y a non. Des fois, il faut être positif, il faut être optimiste. Voilà pourquoi je vous dis que lobby et collé kalelo, kasipe le kalelo, bunda, pecha elika. Peace and love.